Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Numéro 153, l'Évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te remercions ce matin parce que tu nous as gardés et tu nous donnes notre occasion d'écouter ta parole. Père, nous sommes faibles, nous ne pouvons rien sans toi. C'est pour cette raison que nous prions en te demandant ton Esprit Saint afin qu'il aide nos infirmités pour qu'il nous aide à nos faiblesses pour entendre, pour comprendre, pour écouter, pour voir ta parole. Père, en nous-mêmes, il n'y a rien de bon. En nos chairs, il n'y a rien de bon. Pour cette raison, nous prions, nous te demandons ta force, afin que nous soyons bien dirigés par ta parole, que nous soyons dirigés par ton Saint-Esprit. Nous ne voulons pas être dirigés par notre chair, mais par ton Saint-Esprit. Nous prions que nous soyons humbles. Nous prions que nous ayons l'amour. Nous prions que nous ayons la force de toujours appliquer ta parole. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous prions que tu nous pardonnes tous nos péchés, que tu nous pardonnes de toutes nos iniquités, que tu nous pardonnes de toutes nos offenses. Nous prions au nom de Jésus-Christ que en tant que nous écoutons ta parole, tu nous guérisses de toute forme de maladie. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que ton main reste avec nous, que ton esprit reste avec nous, que nous puissions écouter, comprendre ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Le titre d'aujourd'hui s'appelle Juste à l'excès, partie 2. On va lire aujourd'hui en Ecclésiaste chapitre 7, verset 16. Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? On va lire aussi en Luc chapitre 10, verset 30 à 35. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu l'ayant vu passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'en approcha et banda ses plaies, en y versa de l'huile du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte, dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. C'est Luc chapitre 10, verset 30 à 35. Juste à l'excès, partie 2. Hier, nous avons parlé ou vu des gens qui pratiquent la loi sans amour, qu'ils ont tendance à être cruels. C'est donc la raison pour laquelle Jésus a dû les confronter à ce que David a fait quand lui et ses compagnons avaient faim. Il est facile de lire ce qui est arrivé à cet homme qui a été battu par des voleurs et de juger immédiatement le Lévite et le prêtre qui sont passés devant lui sans rien faire. Tout d'abord, mettons une chose au clair.
le pauvre était mort. Cela signifie qu'il était sur le point de mourir. En d'autres termes, ce prêtre et sœur Lévite pensaient qu'il était mort ou qu'il allait bientôt mourir. Malheureusement pour les prêtres, ils n'avaient pas le droit de toucher un cadavre. En Lévitique chapitre 21, verset 1 à 4, la Bible nous dit, l'Éternel dit à Moïse, parle au sacrificateur, fils d'Aaron, et tu leur diras, un sacrificateur ne se rendra point impur parmi son peuple pour un mort, excepté pour ses plus proches parents, pour sa mère, pour son père, pour son fils, pour son frère, et aussi pour sa sœur encore vierge, qui le touche de près lorsqu'elle n'est pas mariée. Chef parmi son peuple, il ne se rendra point impur en se profanant. C'est Lévitique chapitre 21, verset 1 à 4. Voyez-vous ce qui s'est passé? Ils font passer la loi de la propriété avant le bien-être des personnes. La Bible dit clairement que le prêtre est passé de l'autre côté, ce qui signifie qu'il craignait pour sa propriété plutôt que pour aider celui qui était dans le besoin. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle Jésus a dit que l'amour est l'accomplissement de la loi. Toute autre loi qui semble enfreindre le commandement de l'amour est définitivement mal comprise et interprétée. C'est la raison pour laquelle, parfois, David et ses compagnons ont mangé des pains de mie que seuls les prêtres étaient autorisés à manger, et pourtant Dieu ne les a pas considérés comme des pécheurs. Mais le prêtre de l'époque ne considérait pas un tel acte un péché. Voyez-vous cela? Certains hommes ont des titres réguliers, mais ils ne peuvent pas aider des pauvres. Certains peuvent même donner beaucoup d'argent pour construire des églises, et pourtant leurs proches ont du mal à trouver de quoi manger. Ils préfèrent payer beaucoup à leurs églises plutôt que de nourrir les affamés. Si nous devions parler des chorales et de la façon dont ils les donnent la priorité à l'argent pour faire entrer leurs chansons dans des studios ou d'acheter des instruments musicaux, on ne considérera pas les pauvres qui sont en eux. En 1 Jean chapitre 4 verset 20, la Bible nous dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est 1 Jean chapitre 4 verset 20. Car toute action faite selon la loi sans amour est un péché. Je répète celui-ci. Toute action faite selon la loi sans amour est un péché. La Bible rend les choses plus simples. Celui qui ne peut pas aimer un frère qu'il voit, il ne peut pas aimer un Dieu qu'il ne voit pas. En d'autres termes, celui qui ne peut pas être le serviteur de son prochain qu'il peut voir, il ne peut pas être le serviteur d'un Dieu invisible. Alors, ne suivez pas aveuglément les Écritures en essayant de plaire à Dieu aux dépens de vos voisins. Vos voisins sont la priorité. Vous servez d'abord Dieu à travers vos voisins et le service que nous rendons à nos voisins est ce qui devient notre service envers Dieu. Cette mentalité est ce qui fait que votre justice soit bonne et non semblable à celle des pharisiens. Prions. Père éternel, nous te remercions parce que tu viens de nous apprendre ta parole au nom de Jésus-Christ. Notre Père, nous prions que tu nous accordes l'amour afin que nous puissions servir Dieu d'abord à travers nos voisins. Nous prions que notre application des Écritures soit vraiment agréable aux yeux, à tes yeux,
parce que nous appliquons ta parole avec l'amour. Père, nous prions que en tout ce que nous faisons, l'amour soit notre but. Amen. Nous prions que dans tout ce que nous pensons, l'amour soit notre but. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions, oh Seigneur, pour que aussi tu nous rends amoureux des uns des autres. Nous prions aussi, Seigneur, pour que en tout ce que nous préparons, nous décidons, nous prions que nous le faisons avec l'amour, parce que l'amour est l'accomplissement de la loi. Père, nous prions pour que ton Esprit Saint nous remplisse de l'amour. Nous prions pour que ton Esprit Saint, Seigneur, nous l'emplisse de l'amour. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en Matthieu chapitre 23, verset 11. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Matthieu chapitre 23, verset 11. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Merci d'être avec nous. Que Dieu vous bénisse d'écouter sa parole. Que Dieu vous donne la force d'appliquer sa parole. Que la main de Dieu soit avec vous. Que la main de Dieu soit avec votre famille, votre boulot et votre business. Je prie pour vous, pour que en tout ce que vous faites, vous voyez la main de Dieu. En tout ce que vous faites, vous le faisiez avec l'amour. En tout ce que vous faites, vous le faisiez avec l'humilité. Je prie pour vous, pour que en tout ce que vous faites, vous honorez Dieu, vous obéissez à sa parole. Je prie avec vous, pour que la main de Dieu vous donne la force de toujours présenter l'amour en tout ce que vous faites, de toujours présenter l'humilité en tout ce que vous faites, de toujours être bon envers vos prochains en tout ce que vous faites. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mauro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.